La fin des années 80 était un champ de bataille pavé d'ego et de tradition, où Ferrari, Porsche et Lamborghini régnaient d'une main de fer vêtue de cuir italien. Leurs supercars étaient de belles bêtes sauvages, rapides, certes, mais aussi capricieuses, exigeantes, presque masochistes dans leur relation avec leurs propriétaires. C'était comme aimer une tempête, beau, mais coûteux. Jusqu'à ce que l'Orient, silencieux et méticuleux, sorte de l'ombre avec quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Honda, marque synonyme d'efficacité urbaine et de moto performante, a lancé le défi. Et le tremblement s'est fait sentir jusqu'à Modène. Au salon de Chicago de 1989, la présentation de la NSX, acronyme de New Sports Car Experimental, fut presque clinique. Basse, large, anguleuse comme un chasseur F-16, elle avait des traits latins dans sa silhouette, une influence directe du studio Pininfarina en collaboration avec les ingénieurs japonais. Mais ce qui semblait n'être qu'une sculpture aérodynamique cachait quelque chose de plus. Un coup chirurgical contre le statu quo européen, conçu avec une logique pure et une obsession technique. Ce projet n'était pas né d'une lubie. C'était une mission délibérée. Honda voulait prouver qu'il était possible de créer une supercar fiable, confortable et pourtant absolument captivante. Une voiture qui prendrait les virages comme un scalpel, mais qui démarrerait sans problème le matin. Et pour ça, les calculs ne suffisaient pas. Il fallait de la sensibilité. C'est alors qu'Ayrton Senna est entré en scène. Le pilote le plus précis de l'histoire a été appelé pour tester le châssis de la NSX, déjà en phase finale de développement. Et il n'a pas hésité à être cruel. Il a dit que la voiture était rapide, mais encore molle, qu'elle avait besoin de rigidité, de communication, de pureté. Honda a écouté et a réagi. Elle a renforcé la structure en aluminium, la première carrosserie entièrement en aluminium sur un véhicule de série, augmentant sa rigidité de 30%. La voiture est devenue plus directe, plus vive, plus alerte. Une machine avec l'âme d'un samouraï et le toucher d'un maestro de la vitesse était née. La NSX est arrivée sur le marché européen en 1991. Son prix tournait autour de 120 000 marks allemands, soit moins de la moitié du prix d'une Ferrari 348. Et elle offrait plus que des chiffres. Elle offrait la confiance. Direction assistée électrique, accélération à commande électronique, suspension avec une géométrie inspirée des voitures de Formule 1 et une boîte manuelle à 5 vitesses, qui semblait être le prolongement de la volonté du pilote. Et tout ça avec la climatisation numérique, des sièges en cuir et la robustesse d'un moteur capable de tourner pendant des heures sans s'essouffler. La NSX n'était pas n'importe quelle voiture. Elle rompait avec l'orthodoxie européenne. Une lame venue d'Orient, affûtée par le temps, trempée par la touche Senna. Au cœur de la Honda NSX, il y avait plus qu'un moteur. Il y avait un manifeste contre les excès de l'ingénierie européenne. Le moteur V6 de 3,0 litres à double commande variable, VTEC, était une leçon de contrôle et d'efficacité. Avec 270 chevaux à 7100 tours par minute, le moteur ne rugissait pas comme un V12 de Maranello, mais chantait une mélodie précise et progressive, comme un katana glissant dans l'air. Sous le code C30A, ce V6 était assemblé à la main à Tochigi, au Japon, avec des tolérances techniques qui frôlaient l'obsession. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, avec des passages courts, métalliques, presque chirurgicaux,
était relié à un différentiel à glissement limité qui garantissait une traction continue dans les virages les plus agressifs. La gestion électronique, alimentée par des capteurs répartis sur toute la ligne d'admission, ajustait le mélange et l'allumage en temps réel, permettant des réponses linéaires et prévisibles. Mais le vrai cœur de la NSX, c'était son châssis. Entièrement en aluminium, ce qui était inédit dans la production en série, il pesait plus de 130 kg de moins qu'un châssis en acier classique, sans compromettre la rigidité. Chaque point de soudure était inspecté par des systèmes optiques. Chaque millimètre d'aluminium était façonné pour absorber et redistribuer l'énergie sans s'affaisser. La suspension, avec des bras triangulaires superposés sur les 4 roues, était directement inspirée de la Formule 1. Les bras, forgés en aluminium, permettaient des réglages géométriques précis, conférant à la voiture un comportement neutre, réactif, presque télépathique. La répartition du poids était exemplaire. 42% à l'avant, 58% à l'arrière. La disposition centrale du moteur n'était pas un truc esthétique. C'était un choix fonctionnel qui garantissait équilibre et contrôle dynamique dans toutes les situations. Avec un coefficient aérodynamique de 0,32, la NSX fendait l'air sans avoir besoin d'ailes artificielles. Son efficacité était naturelle, issue de sa forme, pas d'un gadget. Sur les circuits de Nürburgring, Suzuka et Tochigi, la NSX a été peaufinée à l'extrême. Chaque commentaire d'Ayrton Senna a été pris en compte. Le plancher a été renforcé. La rigidité en torsion a été améliorée. Le système de freinage a été revu. Même le poids de la direction a été recalibré pour offrir un retour tactile, même à des vitesses supérieures, à 240 km/h. Le volant, simple et fonctionnel, traduisait honnêtement l'état de la chaussée. Les pédales, centrées, suivaient une ergonomie presque scientifique, ajustée pour minimiser la fatigue et maximiser le contrôle. Et malgré tout ça, la voiture était civilisée. Climatisation numérique, système audio, Bose haute fidélité, siège revêtu de cuir avec soutien latéral ergonomique. Tout ça dans une carrosserie qui pesait environ 1300 kg. La NSX prouvait que la performance n'avait pas besoin d'être punitive. Elle offrait précision, durabilité et émotion en équilibre parfait. C'était une déclaration technique, mais aussi un poème mécanique. Une voiture qui ne criait pas. Elle murmurait simplement des vérités. Au cœur de la Honda NSX, il y avait plus qu'un moteur. Il y avait un manifeste contre les excès de l'ingénierie européenne. Le moteur V6 de 3,0 litres à double commande variable, VTEC, était une leçon de contrôle et d'efficacité. Avec 270 chevaux à 7100 tours par minute, le moteur ne rugissait pas comme un V12 de Maranello, mais chantait une mélodie précise et progressive, comme un katana glissant dans l'air. Sous le code C30A, ce V6 était assemblé à la main à Tochigi, au Japon, avec des tolérances techniques qui frôlaient l'obsession. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, avec des passages courts, métalliques, presque chirurgicaux, était reliée à un différentiel à glissement limité qui garantissait une traction continue dans les virages les plus agressifs. La gestion électronique, alimentée par des capteurs répartis sur toute la ligne d'admission, ajustait le mélange et l'allumage en temps réel, permettant des réponses linéaires et prévisibles. Mais le vrai cœur de la NSX, c'était son châssis. Entièrement en aluminium, ce qui était inédit dans la production en série, il pesait plus de 130 kg de moins qu'un châssis en acier classique, sans compromettre la rigidité.
Chaque point de soudure était inspecté par des systèmes optiques. Chaque millimètre d'aluminium était façonné pour absorber et redistribuer l'énergie sans s'affaisser. La suspension, avec des bras triangulaires superposés sur les 4 roues, était directement inspirée de la Formule 1. Les bras, forgés en aluminium, permettaient des réglages géométriques précis, conférant à la voiture un comportement neutre, réactif, presque télépathique. La répartition du poids était exemplaire. 42% à l'avant, 58% à l'arrière. La disposition centrale du moteur n'était pas un truc esthétique. C'était un choix fonctionnel qui garantissait équilibre et contrôle dynamique dans toutes les situations. Avec un coefficient aérodynamique de 0,32, la NSX fendait l'air sans avoir besoin d'ailes artificielles. Son efficacité était naturelle, issue de sa forme, pas d'un gadget. Sur les circuits de Nürburgring, Suzuka et Tochigi, la NSX a été peaufinée à l'extrême. Chaque commentaire d'Ayrton Senna a été pris en compte. Le plancher a été renforcé. La rigidité en torsion a été améliorée. Le système de freinage a été revu. Même le poids de la direction a été recalibré pour offrir un retour tactile, même à des vitesses supérieures à 240 km/h. Le volant, simple et fonctionnel, traduisait honnêtement l'état de la chaussée. Les pédales, centrées, suivaient une ergonomie presque scientifique, ajustée pour minimiser la fatigue et maximiser le contrôle. Et malgré tout ça, la voiture était civilisée. Climatisation numérique. Système audio, Bose haute fidélité. Siège revêtu de cuir avec soutien latéral ergonomique. Tout ça dans une carrosserie qui pesait environ 1300 kg. La NSX prouvait que la performance n'avait pas besoin d'être punitive. Elle offrait précision, durabilité et émotion en équilibre parfait. C'était une déclaration technique, mais aussi un poème mécanique. Une voiture qui ne criait pas. Elle murmurait simplement des vérités. La Honda NSX était, paradoxalement, victime de sa propre excellence. Sur un continent habitué à la théâtralité des supercars, à la difficulté comme symbole d'authenticité, la NSX apparaissait comme une figure silencieuse, trop précise, trop contrôlée. Et cela, pour beaucoup, était inacceptable. Elle démarrait d'un simple tour de clé. L'embrayage était léger. La direction électrique était honnête, sans agressivité. La climatisation fonctionnait même dans les embouteillages. Les sièges étaient confortables, même après des heures de route. Et quand on appuyait sur l'accélérateur, la voiture répondait avec un équilibre parfait, sans hésitation, sans drame. Dans un monde où la passion automobile se mesurait au nombre d'imperfections tolérées, cela semblait provocateur. La presse européenne était divisée. Certains ont loué la précision presque scientifique de la voiture. D'autres, plus attachés au romantisme mécanique, ont dit que la NSX était trop bonne, qu'elle était trop civilisée, qu'il lui manquait une âme, comme si l'absence de défauts techniques équivalait à l'absence de personnalité, comme si l'émotion ne pouvait naître que de la lutte. Mais le silence était plus éloquent que n'importe quelle critique. Les ingénieurs de Ferrari, en particulier, ont commencé à étudier la NSX en secret. La géométrie de la suspension, le centre de gravité, la structure en aluminium, la réponse du châssis au transfert de poids, le comportement prévisible. Et la conclusion était inévitable. Cette voiture japonaise avait redéfini la norme. Quand Ferrari a lancé la F355, beaucoup ont remarqué que l'ergonomie avait été améliorée. La maniabilité était plus progressive, l'électronique plus sophistiquée. Le fantôme de la NSX était là,
entre les essieux de ce nouveau Cavallino. Chez Porsche, le changement a été plus progressif, mais visible. La 993e a apporté des améliorations qui indiquaient une nouvelle attention portée à l'expérience du conducteur. Lamborghini a résisté, fier de son excentricité, mais la révolution silencieuse de la NSX avait déjà commencé à éroder les fondations de l'ancien ordre. La NSX n'était pas seulement une voiture, elle était une critique inhérente à son existence même. Elle n'avait pas besoin de versions spéciales tape à l'œil, d'autocollants exotiques ou d'améliorations artificielles. Jusqu'en 1997, elle est restée presque inchangée. Ce n'est qu'alors qu'elle a reçu un moteur de 3,2 litres et une boîte manuelle à 6 vitesses. Pas de révolution esthétique, juste une évolution mécanique. La vraie polémique ne portait pas sur les performances, elle portait sur la philosophie. La NSX prouvait qu'une supercar n'avait pas besoin d'être punitive pour être respectée, qu'elle pouvait être rapide, confortable, fiable et pourtant inoubliable. Et cette vérité silencieuse dérangeait, parce qu'elle obligeait tout le monde à se regarder dans le miroir et à accepter que, peut-être, l'ancien monde ne suffisait plus. La Honda NSX ne s'est pas effacée avec le temps. Elle s'est fondue dans l'histoire comme un élément essentiel, discret mais fondamental. Contrairement aux supercars qui comptent sur le bruit et la présence pour marquer leur territoire, la NSX a choisi le silence comme méthode. Et c'est justement dans ce silence que son héritage résonne le plus fort. En Europe, où les traditions automobiles sont presque religieuses, la NSX n'a pas cherché à attirer l'attention. Elle n'en avait pas besoin. Son impact s'est fait sentir dans les coulisses, dans les centres de développement, sur les planches à dessin, où de nouveaux projets ont commencé à s'inspirer de cette formule parfaite d'équilibre, de précision et de facilité d'utilisation. Il ne s'agissait pas de copie, c'était de l'influence. Une infection systémique de rationalité et de pureté qui, petit à petit, a contaminé même les constructeurs les plus arrogants. Les ingénieurs de McLaren, lors de la conception de la MP412C, ont avoué avoir étudié avec obsession le châssis et l'ergonomie de la NSX. Gordon Murray, l'architecte de la McLaren F1, n'a jamais caché son admiration pour le japonais. Pour lui, la NSX était la preuve qu'une supercar pouvait être à la fois super excitante et pratique, qu'il n'était pas nécessaire de sacrifier le confort et le contrôle au nom de la performance. Une philosophie qui allait se retrouver dans chaque fibre de carbone de la F1 et qui trouvait ses racines dans le ronronnement d'un V6 Honda. L'héritage de la NSX a aussi redéfini le concept de luxe. Il n'est plus basé sur l'ostentation, mais sur la sophistication fonctionnelle. Ergonomie, visibilité, confort sans excès. La position de conduite est devenue une référence dans les cours de design automobile. La sensation de contrôle total, sans bruit excessif, est devenue la nouvelle quête des vrais pilotes, ceux qui sentent la voiture entre leurs mains et pas sur Instagram. Et pourtant, le marché ne pardonne pas la modestie. La NSX ne s'est jamais vendue en grande quantité. Elle a été éclipsée par des machines plus bruyantes, des chiffres plus agressifs, des noms plus anciens. Quand les années 2000 sont arrivées, le monde semblait avoir oublié que la perfection pouvait être silencieuse. Et la NSX est lentement devenue une pièce de musée, admirée par quelques-uns, comprise par encore moins. La tentative de renaissance, en 2016, a donné naissance à une voiture hybride, à traction intégrale, avec plus de 500 chevaux et des capacités techniques impressionnantes. Mais l'âme était affaiblie.
La nouvelle NSX était compétente, rapide, moderne. Mais elle avait perdu la poésie de l'original. Le silence, la légèreté, l'équilibre organique. C'était une voiture mondiale, plus une samouraï. La vraie NSX n'a jamais été juste une machine. C'était un concept, une idée un peu folle qu'on peut concilier émotion et raison, technique et âme, performance et humanité. Son héritage vit dans chaque voiture qui offre aujourd'hui du plaisir sans punition, dans chaque volant qui répond avec précision, dans chaque ingénieur qui ose penser différemment. La NSX n'est pas morte. Elle a juste perdu son nom. Maintenant, c'est un langage. Et on continue d'en parler. Ceux qui savent écouter. Il y a des voitures qui sont faites pour briller, d'autres pour gagner, et quelques-unes, très rares, qui sont faites pour enseigner. La Honda NSX était une lame forgée dans le silence. Une coupe nette contre l'excès, contre l'arrogance, contre l'idée qu'une supercar doit punir pour être admirée. Elle n'a pas été conçue pour impressionner dans les vitrines. Elle a été construite pour être ressentie, pour devenir une extension du corps, de l'esprit, de l'intention de celui qui la conduit. Conduire une NSX, c'est comme jouer une partition écrite au millimètre près et avec instinct. Pas de truc, pas de masque. Chaque entrée en virage est une conversation. Chaque freinage, un geste. Chaque reprise, une réponse. Elle ne défie pas le pilote, elle s'offre à lui, mais seulement à ceux qui sont prêts à l'écouter. Si tu vois aujourd'hui des supercars fiables, maniables, précises et toujours aussi excitantes, sache que cette révolution a commencé avec la NSX. Si tu sens une voiture dialoguer avec tes mains, respecter tes commandes sans résistance, c'est parce qu'un jour, un groupe d'ingénieurs japonais, guidé par une philosophie et perfectionné par un pilote nommé Ayrton Senna, ont osé rêver d'autre chose. Et peut-être qu'en ce moment même, ce rêve sommeille encore en toi. Un désir de contrôle pur, de silence à haut régime, d'honnêteté mécanique. Si cette vidéo a allumé cette étincelle, ne la laisse pas s'éteindre. Aime ce contenu. Abonne-toi à la chaîne. Et si tu penses que ce type de souvenir doit survivre, soutiens ce projet. Parce qu'il y a des histoires qui ne doivent pas se perdre. Des machines qui ne doivent pas être oubliées. La Honda NSX a été une leçon. Et ceux qui en tirent les leçons conduisent différemment pour toujours.